Jordan Belfort. Quelle est l'histoire de celui que l'on surnomme le loup de Wall Street? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Il naît en 1962 dans le Bronx. Il est issu d'une famille modeste juive. Ses parents, Léa et Max Belfort, étaient des comptables. Il a grandi à Bayside, dans le Queens. Durant toute sa vie, il essaiera de ressembler au WASP, le nom donné aux riches protestants, qu'il envie particulièrement pour leur richesse. Adolescent, il souhaite se faire de l'argent de poche afin de payer ses études. Il montre alors pour la première fois son potentiel de vendeur. En effet, lors d'un été particulièrement aride, il achète une glacière et vend des glaces dans tout New York avec succès. Cela lui permettra d'empocher un total de $20 000. Plus tard, il est diplômé de l'American University en biologie. Il intègre brièvement le Baltimore College of Dental Surgery, avec pour objectif de devenir dentiste. Il quitte cependant l'école, lorsque le doyen lui explique que l'âge d'or de la chirurgie dentaire est fini. Il commence sa carrière de courtier à LF Rothschild à Wall Street en 1987, période marquée par le crash de la même année, l'introduction des junk bonds, ainsi que des salaires très importants dans le monde de la finance. Il fonde ensuite dans les années 1990 Stratton Oakmont Inc., une société de courtage financier aux pratiques douteuses, œuvrant dans le secteur des penny stocks, des actions d'entreprises cotées ne valant presque rien. Il spécule alors de manière artificielle afin de faire monter les cours, et ainsi de faire croire aux investisseurs qu'ils ont fait une bonne affaire. Au fur et à mesure que ces affaires deviennent florissantes, il développe un style de vie flamboyant et tape à l'œil. Il a d'ailleurs expliqué que son train de vie et ses dépenses faramineuses encourageaient ses courtiers à l'imiter, et donc à travailler davantage. Il dira alors à propos de ses courtiers qu'ils arrivaient à gagner $1 million par an et à être ruinés à la fin de l'année. Il dira également que les 1000 premiers courtiers qu'il a recrutés sont tous devenus millionnaires. Il devient par ailleurs accro à la cocaïne et au méthacalone. À son apogée, Stratton Oakmont Inc. employait 1000 courtiers et gérait pour $1 milliard d'actifs. Belfort est accusé en 1998 de délit d'initié et de blanchiment d'argent. Après avoir collaboré avec le FBI, il effectue 22 mois dans une prison fédérale pour délit de fausses informations, ayant entraîné une perte avoisinant les $200 millions pour ses investisseurs. Il est condamné par la suite à leur restituer $110 millions. Il a cependant échoué à respecter l'accord de remboursement des victimes établi en 2003. Il stipulait que 50% de ses revenus devaient servir à indemniser les clients qu'il a floués. En octobre 2013, les procureurs fédéraux lancent donc une procédure lorsqu'ils s'aperçoivent qu'il n'a restitué que $243 000 sur les 4 années précédentes, alors que depuis 2007, il a perçu un revenu d'environ $2 millions, provenant de la publication de ses 2 livres, et de l'adaptation au cinéma de l'un des 2. Dans le même temps, il a perçu $30 000 par élève pour des formations d'1 semaine, comme animateur lors de congrès de motivation. Propulsé sur le devant de la scène, en raison du succès du film de Martin Scorsese, inspiré de sa vie, Jordan joue de cette notoriété pour revenir aux affaires. Il écrit ainsi un livre en 2009, Catching the Wolf of Wall Street, et un ouvrage sur les techniques de vente, Way of the Wolf, en 2017. En 2020, il attaque en justice la société de production du film Le Loup de Wall Street et leur réclame $300 millions, estimant avoir été victime d'une arnaque montée par les producteurs. En août 2020, il s'associe à la société de formation de traders Raging Bull pour former la nouvelle génération de financiers. Cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée.
Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner. Sur ce, à la prochaine!